Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage rapide pour le prince Harry, le duc de Sussex. J'ai déjà tourné une autre vidéo concernant Meghan, sa femme, et si celle-ci vous intéresse, je vous mettrai le lien en fin de vidéo ou dans la barre de description sous cette vidéo. Aujourd'hui, on cherche à comprendre ce qui se passe dans la tête du prince Harry. Pour donner le contexte, je filme cette vidéo après le décès de sa grand-mère, la reine Elisabeth II, et Harry et sa femme ont fait une petite sortie pour aller saluer la foule et remercier les gens pour leur témoignage de sympathie. Il se trouve que j'ai vu les images à la télé et j'ai remarqué que Meghan n'avait pas l'air à l'aise et qu'au contraire, Harry semblait avoir retrouvé de l'assurance. De manière générale, ça fait quelques années maintenant qu'ils ont quitté la famille royale pour aller s'installer aux États-Unis et devenir indépendants en se lançant dans différentes activités. On va donc voir dans ce contexte quel est l'état d'esprit du prince Harry. J'ai choisi un tirage court, vraiment basé sur ses énergies actuelles. 5 cartes seront suffisantes. On va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, je retourne les cartes. Ok. Ok. Bon, au moins on peut dire que le tirage est cohérent, mais c'est pas terrible du tout pour lui, le pauvre. Bon ben déjà, il est dans un stress évident. Là, on part avec une carte qui nous parle de leadership qui est mal vécu ou pas intégré. Ou alors, est-ce que c'est lui qui n'arrive pas à accepter l'idée qu'il doit mener sa barque tout seul? Ou est-ce que c'est une forme de rébellion contre son père, qui représente quand même l'autorité absolue? On parle d'un roi maintenant. Est-ce que Harry se voit comme une espèce de chevalier qui défie son roi? Vous voyez, il y a un problème autour de ces thèmes-là. Ça peut se limiter à une forme de confusion par rapport à ce qu'il ressent vis-à-vis de son propre rôle, comme ça peut aller jusqu'à donner un côté destructeur à la personne, à Harry en l'occurrence. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que juste à côté, on a le seul arcane majeur du tirage, les amoureux. Ça nous parle de relations humaines, de choix. Je pense qu'il tente d'utiliser sa relation avec Meghan comme un moteur pour se sortir de sa tendance à l'auto-sabordage. Ça peut nous dire aussi qu'il a le potentiel pour abîmer ses relations affectives. En fait, je dirais qu'il a, de manière générale, un souci avec son rapport aux autres. Les autres dans leur globalité. On ne parle pas forcément de Meghan. Il peut avoir un côté moi contre le monde entier, mais ça vient vraiment du fait qu'il est dans la confusion par rapport à lui-même. Je ne vois pas de carte qui indique qu'il soit victime de qui que ce soit. Donc ça se joue surtout entre lui et lui-même. Bon, la suite n'est pas super joyeuse non plus. 4 de coupe. Regardez, on voit un homme qui se tient assis au pied d'un arbre, avec les bras et les jambes croisées, dans une position très fermée donc. Il regarde 3 coupes qui sont devant lui, et il ne voit pas le petit nuage qui lui en offre une quatrième. Dans l'énergie, ça donne regarde tout ce qui se présente à toi, et un type qui n'est juste pas du tout intéressé. Peut-être qu'il n'y trouve pas son bonheur, peut-être qu'il en veut plus, on ne sait pas trop, mais en tout cas, on voit bien qu'il n'est pas heureux. Et ben voilà, c'est ce qui se passe avec Harry. On peut pas dire qu'il soit démuni, il y a de quoi faire et de quoi s'occuper, que ce soit en termes de relations humaines, avec la carte précédente, les amoureux, ou en termes plus terre à terre, de ressources pécuniaires ou d'activités lucratives, vous appellerez ça comme vous voudrez, avec la carte suivante. C'est juste que ça lui convient pas et ça ne le rend pas heureux. Ensuite, on a ce set de deniers qui nous indique quand même qu'il a fait des démarches dans le sens de ses propres intérêts. Il n'est pas resté passif, et pourtant il y a quand même de la frustration, de l'impatience, parce qu'il n'a pas encore les résultats. Il ne voit pas encore le fruit de ses efforts. Et enfin, la dernière carte, je vous la montre. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de dire quoi que ce soit? L'image est parlante. C'est la crise, c'est la situation dans laquelle il se sent coincé, une ambiance très sombre, vraiment très sombre. Il va pas bien du tout. Il a un esprit torturé, vous voyez. Bon, sur l'aspect positif, c'est qu'il le sait, il en est conscient.
Il pourrait faire quelque chose et dans ces cas-là, si on parlait à un ami qui se retrouve dans un tel état, on lui dirait de ne pas se replier sur lui-même et de se tourner vers les autres. Oui, mais vous voyez ces cartes-là, il ne part déjà pas sur des bases saines dans ses relations. Et de toute façon, il en ressort avec une certaine insatisfaction. C'est un cercle vicieux qu'il faut qu'il brise. Parce que là, ça va pas du tout. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on ne peut pas lui souhaiter de rester dans cette ambiance-là. Il faut que cette carte-là soit le prémisse de quelque chose d'autre. Elle soit là pour lui dire sois patient, les résultats vont venir. Prends ton mal en patience. Mais en tout cas, on n'a pas la réponse dans ce tirage. On reste sur cette énergie qui est très sombre. Ça nous parle quand même de dépression. Encore une fois, ce n'était qu'un tirage sur les énergies du moment. Donc on va laisser passer un petit peu de temps et peut-être que je referai un nouveau tirage pour voir si la situation évolue de façon positive pour lui. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Encore une fois, si vous avez aimé celle-ci, j'en ai une autre sur Meghan Markle qui pourrait vous intéresser. Pensez à me soutenir en mettant un petit like pour aider ma chaîne, ça me ferait plaisir. Et on se retrouve bientôt. Des bisous!